Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Thomas Alexandre de la chaîne Planète Paris Gagnant et aujourd'hui je vais vous proposer les 7 pronostics du week-end en ce qui concerne la stratégie des lay 0-0. Donc pour gagner un lay 0-0, il faut qu'il y ait plus de 1 but dans le match. Donc c'est aussi équivalent d'un over 0,5, donc plus 0,5 buts. Donc c'est-à-dire s'il y a un but dans le match, minimum, vous gagnez le pronostic. Et donc pour ce premier match, nous allons voir la grosse confrontation du week-end entre Arsenal et Tottenham pour bien commencer ce week-end. Donc nous allons voir les confrontations directes entre ces deux équipes et nous pouvons voir qu'il n'y a quasiment jamais eu de... Ah, un petit bug, pardon. Il n'y a quasiment jamais eu de 0-0 entre ces deux équipes, donc je pense que ce pronostic est très intéressant. Ensuite, nous nous retrouvons le deuxième match du samedi, 15h30, entre Francfort et Union Berlin. Donc la confrontation entre ces deux équipes, il n'y a également quasiment jamais eu de 0-0. Donc je pense que l'Union Berlin sera favori pendant ce match. Il y a eu un match 1-0-0 la dernière fois en 2003, donc ça prouve que ça remonte il y a très très longtemps. Ensuite, pour le troisième match que je veux vous proposer, c'est la grosse confrontation entre l'Inter de Milan et l'AS Roma. Donc le Milan me semble favori pendant cette confrontation suite à quelques contre-perfs récemment. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de buts en général. Il y a toujours au moins de 2 à 3 buts en moyenne entre les deux équipes. Le dernier 0-0 a eu lieu en 2019. Mais cette année, je pense qu'il n'y aura pas de 0-0. Car l'Inter de Milan semble très très en forme. En tout cas, en ce qui concerne la stratégie des live 0-0. Ensuite, il y a aussi la deuxième grosse confrontation entre Séville et l'Atlético Madrid le samedi à 18h30. Là, cette année, le Séville, c'est vraiment une grosse catastrophe. En tout cas, je crois que, si je me rappelle bien, ils sont à la 15e ou 16e place du classement, avec avec très très peu de victoires, et beaucoup de matchs nuls et des défaites. Donc, en général, les confrontations entre Séville et l'Atlético Madrid se soldent rarement par un 0-0. Ensuite, le cinquième match, c'est le match entre West Ham et Wolverhampton. West Ham qui est vraiment au fond du trou, en tout cas les deux équipes sont vraiment pas loin de la relégation, donc il peut y avoir un fort enjeu entre ces deux équipes. Donc je pense que les Wolves sont favoris pendant ce match parce que c'est vrai que West Ham semble vraiment en très grosse difficulté et il n'y a quasiment jamais eu de 0-0 entre ces deux équipes. Il y a toujours eu au minimum un but à chaque confrontation. Le sixième match, c'est le match entre Espanyol et Valence. Donc c'est un match plus ou moins, on dirait, au milieu de tableau, voire fin de tableau. Bon, je pense que Valence semble favori pendant cette confrontation. Il y a eu un 0-0 entre Valence et Espanyol en 2019, qui commence à remonter, mais le problème c'est que cette fois c'est Espanyol qui reçoit. Donc vu que Espanyol fait beaucoup moins de 0-0 quand ils sont à domicile que quand ils sont à l'extérieur. Donc on peut espérer qu'il y aura au minimum un but pendant ce match. Et enfin, le dernier match que je vous proposais en Ligue 1 française, le match entre Troyes et Reims. Donc ça peut être un match qui peut avoir une forte importance en fin de saison en ce qui concerne la relégation. Je pense que l'une des deux équipes peut potentiellement se reléguer, surtout que il y a 4 équipes cette année qui seront reléguées en Ligue 2 cette année. Donc il y aura il y aura de plus en plus d'enjeux pendant ce match. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation entre Troyes et Reims, il y a toujours eu des buts. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les cotes et le pourcentage de pertes que j'ai estimé. Donc le premier match entre Arsenal et Tottenham, la cote est à 16. Donc ça veut dire que c'est au niveau du dénominateur. Donc c'est comme si c'était l'équivalent de 1 divisé par 16 moins 1. Donc c'était 1 divisé par 15. Donc ce qui fait à peu près une cote de l'ordre de 1,07 si ma mémoire est bonne. Avec un pourcentage de 4,5%. Probabilité de perte. La cote est à odds est à 14 entre Francfort et Berlin, avec un pourcentage de perte de 5. L'Inter de Milan contre l'AS Roma est de 17 pour un pourcentage de perte de 4. Le Séville Atlético Madrid est de 10,5 pour un pourcentage de perte de 4,5. West Ham Wolverhampton est à une cote de 12
pour une pourcentage de perte de 3%. C'est vrai que West Ham sur les 100 derniers matchs n'a jamais fait de 0-0 à domicile sur les 100 derniers matchs. C'est important à noter. L'Espanyol Valence, le odd est à 14 pour un pourcentage de perte de 5,5. Et 3 Reims est à 15 pour un pourcentage de perte de 5,5. En tout cas, ceci s'achève cette vidéo. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez profiter de mes 3 semaines de pronostics gratuits que je vous propose tous les jours, régulièrement, en tout cas, vous pouvez envoyer un mail directement à thomas@planeteparigagnant. Et également, vous avez le droit aussi à 1 heure de coaching offert pour savoir quelles sont vos difficultés, pour vous aider à notamment créer votre compte sur Orbitix par exemple, ou à créer votre propre pronostic. En tout cas, vous pouvez directement envoyer un mail et le mail sera directement en description. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.